Shalom, shalom à vous, frères et sœurs en Yahushua, bien-aimés, nous vous accompagnons, nous vous recevons dans la maison de Yahushua, bienvenue, vous amoureux de la parole d'Elohim. Donc c'est le frère Rudy, pour un petit moment d'exhortation en compagnie du Seigneur, notre grand maître. Nous sommes bien depuis la Guyane. Il est donc 7h25. On est le 23 juillet, samedi 23 juillet. Et donc, nous allons passer un petit moment dans la parole. Nous disons donc bonjour à tous et toutes à vous qui allez vous connecter pour ce moment d'exhortation, quel que soit l'endroit où vous soyez. Nous vous disons à tous bonjour. Il fait très beau dans notre chère Guyane. Beau petit soleil, en effet, qu'il en va de même. Nous rendons gloire et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et également pour le temps. S'il fait aussi beau de votre côté, bénissons le Seigneur pour ce temps qui nous donne à lui toute la gloire. Nous allons, sans plus attendre, remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Tout-Puissant, afin qu'il puisse nous accompagner, qu'il puisse prendre, diriger, vraiment diriger donc, ce moment. Père Saint, à toi la gloire, puissance et honneur, Seigneur. Nous venons devant ton trône de gloire, Seigneur, en toute humilité, Seigneur. Père, nous nous effaçons complètement, Seigneur, que la chair n'ait pas à prendre possession, que la chair puisse se taire et que l'esprit puisse guider et diriger toutes choses comme toi, tu l'as décidé, selon ton plan. Père, oh Seigneur, que tu puisses toucher, bénir à travers ce message que tu vas diffuser à travers ton serviteur, les frères, les sœurs, tous les bien-aimés qui se connecteront, tous les amoureux de la parole, tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, à la recherche de la lumière, Seigneur. Père, que tu puisses conduire ce message. Seigneur, nous nous abandonnons entièrement à toi. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, pour tous tes bienfaits, pour l'ensemble de ton œuvre. Père, nous remettons également cet instrument que tu nous donnes, Seigneur, ce matériel informatique. Permets que, Seigneur, qu'il puisse diffuser, Père, ce message sans encombre, Père, et que toute opposition puisse être chassée dans le nom puissant de Yahushua, au nom puissant de Yahushua, notre grand maître, notre Père, notre Créateur, notre Adonai. Nous t'avons prié, Père Saint. Amen. Amen. Amen, amen. J'espère que vous allez très très bien. Et donc, sans plus attendre, nous allons donc débuter notre moment d'exhortation dans la parole tout de suite en prenant, nous allons prendre, tout simplement, Jérémie au chapitre 18. Amen, amen. Voici ce que la parole nous dit dans Jérémie 18. La parole qui vient à Yermia de la parole de Yahweh, disant, lève-toi et descends de la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis de la maison du potier et voici, il faisait son ouvrage sur les roues du potier. Le vase qu'il faisait avec l'argile fut détruit dans la main du potier. Il revint et fit un autre vase, comme il paraissait juste aux yeux du potier de le faire. Alors la parole de Yahweh vint à moi en disant, maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Nous sommes l'ouvrage de notre Seigneur. Notre Seigneur, Yahushua, il est notre Créateur. Nous sommes entre ses mains, comme la parole au verset 7, comme la parole nous le dit au verset 6, autant pour moi, nous sommes comme de l'argile. Nous sommes l'argile dans la main, dans le creux de la main du potier. Yahweh Shabbat Elohim, notre Adonai Yahushua, est le potier et nous sommes l'argile
qui est dans le creux de sa main. Et donc, c'est lui qui nous fascine, c'est lui qui nous dessine comme il le souhaite. Et dès le commencement, voici ce que la parole nous a dit dans Bereshit, dans Genèse, prenons le chapitre 1 au verset 26. Qu'est-ce que la parole nous apprend? Tout simplement pour les amoureux de la parole, pour ceux qui ont l'habitude de se plonger dans la parole, ils connaissent ce verset. Voici ce que la parole nous dit au verset 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Amen. Le verset 27 nous dit que Elohim nous a créés à son image. Et on vient de voir dans Yeremia 18 que nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Le potier nous façonne un potier. Lorsqu'il fait un ouvrage, eh bien, il a un plan, il a une idée, et donc c'est ce plan, c'est cette idée-là qui va suivre. Et on voit bien là dans Genèse que ça correspond bien, puisque Elohim nous a créés, il nous a fait à son image, afin que nous puissions nous ressembler. Nous étions destinés à être comme le Seigneur. Donc, là où le Seigneur aurait dû être, on devait être. Nous devons le ressembler. Et si on va rechercher la signification pour bien comprendre ce mot image, justement, eh bien, on voit, il y a plusieurs significations. Et donc, on retrouve notamment dans cette concordance entre image et notamment ressemblance, qui se dit donc en hébreu selem, qui vient donc d'une racine du sens d'ombrager. On voit image, ressemblance. Donc oui, il devait avoir cette similitude, il devait avoir les similitudes lorsque il nous a fait, quand Elohim nous a créé l'homme, lorsqu'il regardait l'homme, il devait se voir. Or, que s'est-il passé? Mais on connaît tous ces histoires, notamment que le péché est venu s'installer. Mais voilà, quand tu fais un ouvrage, il se peut que pendant cet ouvrage, eh bien, il y a des invités surprises. Et donc, qu'est-ce qui se fait? Cet ouvrage-là, tu ne le reconnais plus. Tu ne le reconnais plus. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La création s'est laissée séduire par un corps étranger. Ce corps étranger n'était autre que le serpent, un envoyé du diable, de Satan, qui est venu pour nous corrompre. Et donc, par la séduction, il a réussi à faire tomber la création du Seigneur, à faire tomber l'homme. Et donc, la façon dont le Seigneur nous voyait au moment où il a fait l'homme ne correspondait plus avec ceux qu'il voyait. Il voyait qu'il y avait, ce n'était plus pareil. Il y avait un corps étranger qui s'était invité. Il ne nous reconnaissait plus. Et voilà ce qui est dit justement de ce corps étranger dans Ésaïe, notamment Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Voici la main de on va prendre directement le verset 2. Il lui dit, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. Voilà, c'est parce que le péché est venu s'inviter que le Seigneur ne reconnaissait plus son ouvrage. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est séparé. Il ne l'a pas renié, mais il s'est séparé. Donc, notre Père, il est dans les cieux à l'heure actuelle et il a donc
envoyé sur la terre. L'homme et la femme qui, reprenons donc Genèse, et là on va prendre le chapitre 2, du verset 7, le verset 7 à 8. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden à l'Orient et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Amen. Donc, on voit que lorsqu'il a, premièrement, comment a-t-il créé l'être humain? Il a créé à sa ressemblance. Et à partir de quoi? À partir de la poussière du sol. Et il lui a donné la vie en soufflant dans ses narines. Et donc, la parole nous dit, l'être humain devint une âme vivante. L'homme, lorsqu'il a été créé, avait vocation à être dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin d'Éden. Il devait avoir domination, surtout sur les animaux et sur la nature. Sur tout ce que le Seigneur avait créé, il devait dominer sur eux. Il devait être le gardien de toute cette création. Mais voilà, il a été précipité sur la terre à cause de l'arrivée du péché. Et donc, aujourd'hui, maintenant, voilà, nous ne sommes plus à la ressemblance du Seigneur, mais de l'Adam, le premier humain. Prenons ce passage dans 1 Corinthiens pour corroborer ce message, cette parole, pour bien voir que cette parole ne vient pas de votre serviteur, mais c'est bel et bien la parole. Et Amen, le Seigneur soit loué, soit exalté, à toi la gloire. Voilà, on va prendre à partir du verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre en effet est la gloire des corps célestes et autre celle des corps terrestres. Autre est la gloire du soleil et autre la gloire de la lune et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans le déshonneur, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Amen. Donc voilà, on voit à travers ce passage de 1 Corinthiens 15 que pourquoi nous ne pouvions, Adam ne pouvait plus rester l'être humain. Adam, qui de façon, sa signification veut dire tout simplement être humain, l'homme. Donc, l'homme ne pouvait plus rester en compagnie. Là où était le Seigneur, là où tout est parfait, là où il n'y a aucune sueur, le péché n'existe pas. Ben, voilà, à cause de cela, on le voit bien au verset 50, c'est clairement dit. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim. Que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc, au royaume des cieux, tout ce qui est voué à la perdition, tout ce qui est voué à la destruction, tout ce qui est voué, tout ce qui est reconnu comme souillé, ne peut être mélangé à ce qui est pur.
le Seigneur est pur. Nous avions, lorsque le Seigneur nous a créés, en fait, nous étions esprits. Mais le péché est venu semer le trou. Il a fallu qu'il nous redonne cet habit. Il nous a recouvert d'une enveloppe, voilà, une enveloppe charnelle. Et donc, nous sommes donc à l'image, lorsque nous naissons, nous sommes donc à l'image du premier Adam, donc qui lui-même a été le premier pécheur. Voilà. Et donc, nous sommes voués, comme il est dit au verset 49, et comme nous avons porté l'image du terrestre, c'est celle d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du céleste, c'est Jésus-Christ, Yéhoshua, notre Sauveur, notre Créateur, notre Adonai. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, frères et sœurs. C'est magnifique. Et voici à qui nous devons ressembler. Nous devons ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, Yéhoshua HaMashiach, frères et sœurs. Voilà à qui nous devons ressembler. Il faut que lorsqu'on nous regarde à travers nous, on doit voir Jésus-Christ. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois voir l'image du Mashiach. Colossiens 1 au verset 15, voici ce qu'il dit, lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses, parce qu'en lui, toute la plénitude s'est pu habiter et par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui-même, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Amen. Donc, il est venu, il nous a donné ce modèle. Lorsque tu vis, tout ce que tu fais, sache qu'il faut que tu le fasses pour le Seigneur. Tout doit être fait pour le Seigneur. Il faut que ton cœur, il bat pour le Seigneur. Ta vie doit représenter le Seigneur. Amen. Il faut que lorsqu'on te regarde, on puisse voir cette lumière. Cette lumière, il est la lumière. Voici ce que le Seigneur a dit lorsqu'il est venu. Voilà. C'est comme le temps que je retrouve ce passage. Seigneur, gloire à ton nom, gloire. Ah, je crois. Bon, c'est pas grave, on va prendre dès le premier verset. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Amen. Et on voit bien la version de second comme on n'a pas tous la même version, on peut voir juste à côté la version Louis II. Voici ce que la version Louis II nous dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes.
la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Donc, il est cette lumière. Il est venu pour t'éclairer. Il est venu pour nous éclairer tous. Le Seigneur nous a dit qu'il n'est pas venu pour détruire, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Tous, même le dernier des bandits, il est venu pour le sauver. Il ne condamne personne. Celui qui accuse, celui qui condamne, c'est Satan. Mais lorsqu'il vient te semer le trouble dans ta vie, lorsqu'il vient t'accuser, quand il vient te condamner, eh bien, rappelle-lui que lui, il est déjà condamné. Il connaît déjà son sort. Lui et ses démons, ils connaissent tous là où ils finiront, dans le lac de feu éternel. Oui, rappelle-le-lui et invoque le nom de celui qui t'a créé. Crie au secours à ton Seigneur. Il est ton rocher, il est ton appui. Crie à lui, il est ta force. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Matthieu. Prenons cette parole en Matthieu. Oh Seigneur, une parole qui fait du bien. Une parole qui fortifie. Matthieu 5, à partir du verset 13, voici ce qu'il est dit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais il doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Amen, on va juste arrêter là pour le moment. Tout à fait. Le chrétien doit être le sel de la terre. Le chrétien est la représentation, il est le témoin vivant de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ. Nous devons être un témoignage par notre vie, notre façon de nous conduire, nous devons être ce témoignage. On est appelé le sel. C'est le Seigneur en personne qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, quand tu fais un repas et que tu ne sens pas qu'il n'y a pas de sel, ce repas-là, il est impossible à manger. Tu ne peux pas manger un repas qui est sans saveur. Et donc, nous sommes appelés le sel de la terre. Yeshua en personne a dit de nous, vous êtes le sel de la terre. Donc, c'est par notre propre façon de nous conduire, devrait apporter de la saveur à ce monde. Ce monde qui est perdu. On n'a qu'à le regarder aujourd'hui. On ne sait plus. Donc, dans quelle direction le monde va? Il est perdu. Tout simplement parce que le monde n'a pas Jésus-Christ. Parce qu'on lui a tourné le dos. Mais le Seigneur, il est tellement amour. Il est surtout justice. Et bien, il nous donne la possibilité de revenir à lui. On a vu tout à l'heure dans ce passage de 1 Corinthiens 15, bien que nous ayons cette image terrestre qui a été donc trompée, détournée à cause du péché, eh bien, il nous est possible de revenir à lui. Il nous est possible de retrouver notre apparence du départ, de retrouver notre identité, de retrouver la ressemblance que nous avons avec le Père. Amen. Continuons, verset 14. Voici ce que le Seigneur dit toujours de nous, le chrétien. Vous êtes la lumière du monde. Waouh! Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Souvenez-vous que le Seigneur est venu pour illuminer les hommes. Pour tous les hommes. Ce n'est pas juste une catégorie, c'est toute la terre entière. Que tu sois en Chine, que tu sois en Afghanistan, en Ouzbékistan, en Afrique, dans la Caraïbe, en Guyane également. Il est venu pour toi, frère, sœur. Il est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Il t'appelle le sel de la terre. Il veut que tu sois la lumière pour ton compagnon, pour ta compagne, pour ton mari, pour ton épouse, pour ton frère, pour ta sœur. Il veut que tu sois une lumière. Il fait de toi une ville. Tu es une ville située sur une montagne. Et voici ce que la parole te dit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen.
Mais je ne sais pas si vous prenez le temps de bien, de bien voir, de bien schématiser voilà, la chose. Il vit sur une montagne. Regardez comment les montagnes sont faites. Et la parole dit du chrétien que nous sommes une ville située sur une montagne. Et cette ville-là ne peut être cachée. Pourquoi? Tout simplement parce que par ta vie, tu vas rayonner. Par ta vie, tu seras fort. Tu seras fort parce que cette force, elle ne vient pas de toi. C'est le don d'Elohim. C'est Elohim qui met cette force en toi. Adonai met cette force en toi. Amen. Il est dit au verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Quand tu allumes une bougie, même en prenant le terme qui a été employé, lampe, tu ne vas pas la mettre sur la table, tu ne vas pas cacher cette lampe sous le lit. Et combien même que tu vas cacher cette lampe-là, elle va quand même illuminer. Elle va quand même illuminer. Il faut vraiment que tu la recouvres de choses bien obscures pour qu'on ne puisse pas la voir. Une lampe, quand tu l'allumes, elle est faite pour éclairer, non pas pour que tu puisses cacher sa lumière. Donc, frère, sache que quand tu as le Seigneur dans ta vie, également, sœur, autant pour moi, eh bien, tu es là pour éclairer. Tu dois éclairer. Tu n'as même pas besoin de parler. Ta vie simplement. Le fait de te conduire, on va voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Cette différence-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Adonai. Voici cette différence. Par ta vie, par ta façon de te conduire, il va illuminer, il va toucher le cœur de ceux que tu côtoies, au sein de ta famille, au sein de tes collègues de travail également. Partout où tu iras, tu seras cette lumière. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, lorsque nous brillons, sachons une chose, que nous ne brillons pas pour nous glorifier nous-mêmes, nous brillons afin que les incrédules que nous pouvons être amenés à ce que j'appelle incrédule, comprenons bien, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est, voilà. Donc, c'est afin qu'ils puissent briller, que leur lumière puisse illuminer ceux qui sont dans l'obscurité. Et que, quand tu es dans l'obscurité, une faille puisse se créer et que la lumière puisse pénétrer. Et que là, la lumière fasse son chemin à travers l'obscurité. Amen. Et ça, cela ne vient pas de toi, cela vient du Seigneur. Du Seigneur. Et afin que nous puissions avoir son image, nous devons le ressembler. Et pour cela, nous avons besoin de son Saint-Esprit. De son Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous conduire dans la vérité. Déjà, il va te convaincre. Pour te conduire dans la vérité, il va te convaincre. Amen. Merci Seigneur. Prenons ce passage dans Jean 16, à partir du verset 7. Voici ce que la parole nous dit. Mais moi, je vous dis la vérité. Le Seigneur Yeshua est venu pour apporter la vérité. Il a dit, je suis le chemin. Il est venu nous montrer le chemin qu'il faut suivre. Ce chemin, il y a un seul et unique. Il y a plusieurs chemins, mais il y a un seul chemin qui mène à lui. Et pour arriver à lui, il faut passer par la vérité. Et voilà pourquoi il nous donne son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Voilà, mais verset 7 dans Jean 16, mais moi je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet
du jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Amen. Je vous ai dit que tout à l'heure, vous pouvez rappeler à Satan qu'il est déjà condamné. Mais voici, c'est le Seigneur en personne qui nous dit au sujet du jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Le chef de ce monde-là, il c'est Satan. Vous pouvez lui rappeler qu'il est déjà jugé. Rappelez-lui qu'à la croix, le Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, a eu la victoire. Sur la croix, il a été condamné. Oh, merci Père pour ta parole. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra, oui, il prendra du mien et vous l'annoncera. Toutes les choses que le Père a sont à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra du mien et qu'il vous l'annoncera. Il nous a laissés. Il nous a pas laissés orphelins. Il nous a pas laissés démunis. Il nous a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Il nous a laissé le Saint-Esprit comme associé. Il nous a laissé le Saint-Esprit comme confident, comme meilleur ami. Donc, confie-toi au Saint-Esprit. Confie-toi. S'il est ton confident, il est ton avocat. C'est lui qui te défend. Quand l'ennemi vient te perturber, vient te troubler, il est là. Confie-lui, confie-lui. C'est dans ces moments de trouble, justement, ces moments de persécution. Confie-les au Saint-Esprit. C'est lui qui te guide dans la vérité, sur le chemin. Amen, alléluia. Il est cette lumière qui illumine ton chemin. Jean 14, au verset 1, voici ce qu'il nous dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Amen. Crois. Confie simplement ton sort à Yeshua. Il te dit, ne te laisse pas troubler. Les choses de la vie sont faites pour nous égarer. Or, le Seigneur, quand il est venu, il nous a avertis. Il nous a avertis qu'on sera troublé. Il nous a avertis qu'on essaiera de nous faire perdre notre identité. Matthieu 24. Voici ce que la parole nous dit. Prenons depuis le verset 4. Amen. Merci Père pour ta parole. Et Joshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Machia, et ils en égareront beaucoup. Amen. Donc, le Seigneur savait de quoi il parlait. Il nous a avertis que, attention, en écoutant, en recevant ma parole, vous vous rapprochez de l'identité que le Père vous a donnée au commencement. Rappelons-nous, Genèse, qu'on a vu tout à l'heure, Genèse 1, 26. Et Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et là, il nous a dit également, Yeshua, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne encore une autre info. Beaucoup viendront pour se faire passer par lui. Donc, il y aura usurpation d'identité. Donc, s'il y a usurpation d'identité, c'est qu'on vole ton identité. Et dans ce monde, quand on veut rechercher ton identité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser une recherche, on va faire une recherche d'ADN. Eh bien, par l'ADN, on va retrouver ton identité. Eh bien, notre ADN à nous, c'est Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Voici notre ADN. Nous lui ressemblons. Notre vie doit refléter Yeshua. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à sa ressemblance. Amen. Et là, ils viendront pour nous voler notre identité. Ce qu'on a de plus cher. Ce qu'on a de plus cher, c'est notre trésor. Yeshua est notre trésor. Amen. Ne nous laissons pas tromper. Satan a volé notre identité lorsqu'il a fait tomber Adam et Ève. Il a volé notre identité. En volant notre identité, il a mis une séparation entre
le Créateur et la création. Cette séparation, c'est tout simplement, on l'a vu tout à l'heure dans Ésaïe 59 au verset 2, c'est le péché. Ce sont nos iniquités. Voilà pourquoi il y a séparation entre le Père et nous. Oh Père, pardon pour nos péchés. Pardon Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon, tu es grand. Merci, c'est Père Céleste. Seigneur, tu es bon. Et nous voulons, nous désirons plus que tout, c'est retrouver notre identité. Et voici à ce dont le Père nous a appelés. Prenons la parole dans 1 Thessaloniciens 4. On va prendre verset 7 qui nous intéresse. Prenons. Allez, on va prendre dès le commencement. Amen, amen. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yahushua que comme vous avez appris de nous, de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Yahushua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim, que personne ne fasse de tort ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. La sanctification fait partie de notre identité. L'identité du chrétien doit passer par la sanctification. La sanctification, c'est s'épurer, c'est se rendre pur. Amen. Voici ce passage, notamment dans Romains 8. Romains 8. Oh, merci Seigneur. Voyez comment le Seigneur est bon avec son peuple, avec ses enfants. Voici comment le véritable chrétien doit être aux yeux pour arriver au Seigneur. Voici comment il nous voit. Et n'oublions pas, il connaît toutes choses, le Seigneur, il connaît toutes choses. Mais au verset 28, mais nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Merci Père pour ta parole. Le Seigneur connaît tous. Il nous connaît tous. Il te connaît, toi également. Il sait déjà si tu feras partie de ceux qui reviendront à lui. Le Seigneur connaît tout. Et la parole dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quand la parole nous dit qu'il nous a justifiés, c'est qu'il nous a pardonné, il a déjà pardonné toutes nos fautes. Et il nous a également glorifiés. Amen. Oh Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon, que ta parole est bonne. Ta parole nous fait tellement de bien. Voilà pourquoi. Restons accrochés à son pont. Abandonnons-nous. Abandonnons toutes choses au Mashiach. Il est notre force. Merci Père. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci mon roi. Le Seigneur désire qu'une chose, c'est que nous soyons saints. Que nous puissions lui ressembler. Prenons toujours au verset, prenons la parole 1 Pierre au chapitre 1. On va prendre à partir du verset 14.
Amen. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas aux convoitises d'autrefois dans votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute conduite. Car il est écrit, soyez saints parce que moi, je suis saint. Amen. Il nous appelle, le Père nous appelle à la sanctification. Il nous demande à être saints. N'oublions pas, il nous a fait à sa ressemblance, afin que nous puissions, lorsqu'il viendra, nous récupérer, nous chercher, nous enlever sur cette terre. Ils seront avec lui uniquement ceux qui sont passés par la sanctification, ceux qui se sont épurés, ceux qui sont saints. La parole nous dit de se comporter comme des enfants d'obéissance, de ne plus s'attacher à ce qu'on a pu connaître quand nous vivions dans la chair, quand on était charnel. Abandonnons toutes ces choses et que nos yeux soient fixés uniquement sur le Mashiach, notre maître. Notre vie doit lui appartenir, tout simplement. On doit lui ressembler. Colossiens 3, verset 1, nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc, que tu ne te soucies pas ne t'attends pas aux choses de cette terre. La parole nous dit que nous sommes bien, nous vivons bien dans ce monde, sur cette terre, mais nous ne leur appartenons pas. Pourquoi nous ne leur appartenons pas? Parce que notre vie est attachée et appartient au Maître, à notre Adonai. Notre vie doit être une similitude, doit ressembler à celle de Yoshua. On a vu tout à l'heure dans la signification d'image qui se dit en hébreu Selem, eh bien, que image, c'est la ressemblance, c'est des similitudes. On doit voir cette similitude entre toi et le Mashiach. Et voilà pourquoi il est dit que, notamment dans Romains, l'apprendre nous parle de vivre par l'esprit, demeurer par l'esprit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il recherche justement? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Dans Jean 4, au verset 23, prenons le verset 23, voici ce que le Seigneur nous dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Recherchons le Père en esprit. Il recherche des véritables adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Recherchons-le toujours dans la vérité et en étant esprit. Et dans Jean 8, merci Seigneur, je trouve vraiment Père pour tous ces passages que tu me donnes. Merci. Merci Seigneur, c'est loué. Apprenons à partir du verset 31. Yoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà. Parce que tu as connu la parole, connu les commandements que ton Créateur t'a donnés et tu les as appliqués. Le Seigneur te dit que tu seras réellement, on va prendre vraiment comme c'est dit, utiliser les bons termes, les bons mots, vous serez vraiment mes disciples. Amen, alléluia.
Donc, mais il y a des conditions. Regardez comment c'est formulé. Il dit si. Il y a une condition pour devenir son disciple. Et il ne suffit pas de dire au Seigneur, oui, moi je t'aime, oui, comme je t'aime, oui, je suis ton disciple. Non, ce n'est pas comme cela que ça se passe. La parole, le Seigneur a dit, il s'adressait à la foule. Il disait, si vous demeurez dans ma parole, donc, tout ce message qu'il adressait au peuple, le message de notre Elohim, eh bien, que leur dit, vous serez vraiment mes disciples. Donc, la condition, c'est quoi? C'est que croyez en Elohim. Croyez que la parole que Jésus-Christ, homme, qui était là à cette époque sur la terre, ce message qui était venu apporter, c'était le message directement des cieux qu'il véhiculait. Et donc, si tu crois en cette parole, si tu le recherches réellement, eh bien, tu seras, et surtout si tu appliques, parce que tu peux très bien entendre, mais ne pas appliquer. Mais si tu entends, tu crois et tu appliques, le Seigneur te dit, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen, alléluia. Le véritable chrétien, eh bien, il est libre en Jésus-Christ de Nazareth, en Yahushua HaMashiach. Voici la véritable liberté. Elle est en Jésus-Christ. Et non pas dans le monde où on croit que c'est parce que je peux aller au cinéma, c'est parce que je peux aller faire, je peux aller faire ci, je peux aller faire ça, qu'on a la vérité. Non, la liberté. La véritable liberté est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Jean 15, au verset 5. Moi, je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Amen. Nous devons nous tenir devant le Seigneur. Tout à l'heure, on a vu, et notamment, je reprends encore ce passage de Matthieu 11, 28, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est en train de te dire que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as beau être l'homme le plus fort, le plus intelligent, sache que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de passer par Jésus-Christ. Confie-lui tous tes problèmes. Ce poids que tu as dans le cœur, si tu es triste, si tu es dans la détresse, si tu es dans une épreuve, mais tu n'en vois pas le bout du tunnel, crie à Jésus-Christ, crie à lui. Il est ton sauveur. Il est la seule solution. C'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas le frère Dieu qui parle là. C'est la parole seulement qui te dit que en dehors de moi, vous ne pouvez rien produire. En dehors de moi, donc Jésus-Christ, vous ne pouvez rien produire. Confie ton problème. Confie, il est la solution. Il n'y a rien qui ne pourra résoudre. Luc 1,37 te dit, rien n'est impossible à Dieu, à Elohim. Rien, exactement, rien. Là où toi, tu auras tes limites, sache que le Seigneur, il balaie ça. Si tu te confies, et si tu crois réellement en Jésus-Christ, sache que tu pourras surmonter toutes les épreuves. La plus grosse montagne qui te semblait impossible à franchir, parce que tu te confieras au Seigneur, sache que tu pourras gravir cette montagne, alors que tu ne savais pas. En regardant les choses de toi-même de façon charnelle, tu ne savais pas comment faire. Eh bien, le Seigneur
va te donner la solution parce que tu t'es confié en lui, parce que tu t'es attendu à lui, parce que tu t'es appuyé sur lui, parce que tu as fait de lui ton repos, oui, ton repos. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Nous devons être à son image, à sa ressemblance. Et le Seigneur a fait de nous, le Seigneur il veut nous rétablir, tout simplement. Le Seigneur veut nous rétablir. Il veut nous rendre notre fonction, celle qu'il a prévue pour nous au commencement. Amen. Prenons ce dernier passage, justement. On va prendre Apocalypse 1, à partir du verset 4. Yoann annonce cette assemblée qui sont en Asie. À vous grâce et shalom de la part de celui qui est et qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père. À lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Non mais, bien-aimés, frères, sœurs, je ne sais pas si vous voyez la grandeur du Seigneur. Voyez quelle vision que le Seigneur a de nous. Là, il est en train de parler à tous ceux qui ont donné sa vie, qui lui ont confié sa vie. Il est en train de parler du véritable chrétien. Il est en train de nous dire qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père. À lui soit la gloire, la force souveraine pour les âges et les âges. Amen. Nous sommes des rois, frères. Un roi, ça gouverne. Les rois sont à la tête des nations. Et là, pour accomplir la volonté du Père, Elohim, Adonai, il a fait de nous des rois et des prêtres. Amen. Restons toujours dans Apocalypse. On est en train de finir et on va rester vraiment dans Apocalypse. Prenons Apocalypse 5. Amen. Voilà ce qu'il dit, toujours, pour cette fonction que le Seigneur nous a donnée. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Frères, sœurs, la parole est magnifique. Le Seigneur est tellement bon. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Il a fait de nous. On gouvernera. On est appelé pour régner sur la terre, il est dit. On est fait pour aller apporter la parole. Aller apporter la parole. Nous, on est fait pour aller, pour faire tout simplement la volonté du Père. Oh Seigneur, tu es bon. Amen. Amen, amen. Oh Père, tu es bon. Amen, amen, Seigneur. Voici ce que le Seigneur nous dit. Dans Matthieu 28. Oh, merci Seigneur pour ce passage. Voici ce que le Père te demande. Il ne te demande pas. Enfin bon, on aura l'occasion de revenir sur un autre enseignement. Là, ce n'est pas l'enseignement du jour. Voici ce qui nous dit. Prenons à partir du verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Et quand ils virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yeshua s'étant approché leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Le Seigneur nous a demandé d'aller. Il nous demande d'aller apporter sa parole. Il nous dit,
enseignez à garder tout ce que je vous ai ordonné. Sa parole qui nous a enseigné. Il nous dit de ne pas garder ça pour nous, d'aller. Il y en a qui sont en souffrance. Il y en a qui sont dans la détresse. Ils ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont besoin d'entendre ce message qui sauve, ce message qui restaure, ce message qui est la vie, qui donne la vie. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu es abattu, que tu es au fond du trou. Il y a une solution à tous tes problèmes. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach est cette solution. Et toi, frère, sœur, le Seigneur te donne un message. Si toi, tu entends ce message, oh, viens au Père Dieu, crie au Seigneur, demande-lui si c'est vraiment, si c'est bien lui qui te parle. Oui, tu peux lui demander, il te répondra. Invoque-moi et je te répondrai. Mais il demande à son peuple, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez bien que le Seigneur, il est en train de dire quelque chose de très important. Il n'a pas dit que, allez donc, en tout cas, il n'a pas dit que les pasteurs baptiseront. Non, il a dit, allez donc. Il est en train de s'adresser à tous ceux qui ont reçu sa parole. Donc oui, toi qui as donné ta vie au Seigneur, toi qui crois et qui veux le servir, oui, sache que le Seigneur, on vient de le voir dans l'Apocalypse 1 et dans l'Apocalypse 5. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, dès que tu as reçu la parole, tu es capable d'aller évangéliser. Tu n'as pas besoin de l'autorisation des pasteurs. Mais bien sûr, fais-le toujours dans la volonté du Seigneur. Demande toujours au Seigneur si c'est bien dans cette direction qu'il veut t'envoyer. Ne fais jamais les choses de façon charnelle. Que toute chose soit conduite par l'Esprit. Amen. Et là, le Seigneur te demande d'aller apporter sa parole, d'aller baptiser, d'aller enseigner tout ce qu'il t'a ordonné. Et n'oublie pas une chose très importante, le L, notre Adonai, Yahweh Shabbat, Yehoshua, El-Haï, il est là avec toi, quoi que tu fasses. Partout où tu iras, il est là avec toi, à côté de toi. C'est une promesse qui nous fait là. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Bien sûr, si tu es dans le péché, que tu persistes dans le péché, si tu es en train de bafouer la parole du Seigneur, sois honnête. Le Seigneur ne cautionne pas cela. Il va t'avertir. Il va te dire, attention, ce que tu fais, repens-toi. Demande la repentance. Mais si tu ne le fais pas et que tu continues, le Seigneur ne pourra pas continuer. Il ne pourra pas continuer à cela. Amen. Et tout dernier passage dans Apocalypse 22. Verset 16. On peut même remonter. Dès le verset 13. Voici ce que la parole nous dit. Moi, je suis l'Aleph et le Taf, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, il t'a dit, je suis le premier et le dernier. Donc, il est en train de te rappeler qu'il est celui qui a tout créé. Au commencement, j'étais là, il te dit. Et à la fin de toute chose, je serai toujours là. Voici ce que le Seigneur te dit. Donc, où aller chercher? Pourquoi aller chercher ailleurs une solution alors que tout est dans le commencement? Il connaît toutes choses, ça veut dire. Il n'y a rien qu'il ne connaisse. Confie-toi à lui. Lorsque tu as besoin, prenons le cas d'un salarié qui vient juste de rentrer dans une entreprise. Et il a besoin de se tenir au courant de certaines informations.
Va-t-il prendre l'information auprès d'une personne qui est tout nouveau dans l'entreprise comme lui, ou ne va-t-il pas chercher celui qui est le plus ancien? On va toujours se référer celui qui est le plus ancien. Et régulièrement, on appelle l'ancien l'encyclopédie de là où tu peux travailler. Eh bien, là, tu as besoin d'informations. Tu veux en savoir plus sur la parole, va au pied du Père. Il t'a dit, je suis l'Aleph et le Taf. Il t'a dit, je suis le commencement et la fin. Va, il te répondra. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien. Il connaît tout sur toi. Il connaît tout. Va auprès de lui. Crie au secours, à l'aide à lui. Si tu n'en peux plus de ce poids, ce message est pour toi, là, qui vit des moments très compliqués. Le Seigneur est en train de te parler, là. Il est en train de te parler. Il te dit, je suis la solution. Il est en train de te dire, mais pourquoi me tournes-tu le dos? Je te parle. Chaque jour, il te parle, mais tu lui tournes le dos. Tu lui fais beaucoup de peine quand tu lui tournes le dos. Et pourtant, il est là avec toi. Il te parle. Oh, je prie pour toi pour que le Seigneur puisse vraiment t'ouvrir, te donner les oreilles, les oreilles de l'esprit, afin que tu puisses entendre sa voix. Et que surtout que ton cœur ne s'endurcisse pas. Car le problème de beaucoup d'hommes, c'est que on a trop tendance à s'endurcir. Et surtout que dès qu'on entend parler de ce nom, on s'endurcit. Mais si on entend une parole d'un autre qui, en fait, cherche à nous enfoncer, parce que Satan est un voleur, et Jean 10 nous le dit. Prenons juste, oh Seigneur, le Seigneur a encore des choses à dire. Oh Seigneur, alléluia, amen. Jean 10, voici ce que la parole dit. C'est un voleur, c'est un usurpateur d'identité. Au verset 10, voici ce que le Seigneur nous dit. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Amen. Satan est venu pour voler ton identité. Satan est venu pour voler le trésor. Ce trésor que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur veut tout simplement te restaurer, te rendre la vie. Oh, confie-toi à lui. Donne-lui ta vie. Frères, sœurs, nous espérons que ce message a pu vous faire énormément de bien et que le Seigneur vous bénisse. On va clôturer par la prière. Au Père Saint, tu es bon, tu es grand Seigneur. Merci Père. Merci pour ce moment d'exhortation, Seigneur. Père, nous te prions pour toutes ces personnes qui écouteront, qui entendront, qui se connecteront à ce message. Père, que le Saint-Esprit puisse les convaincre, Seigneur, les convaincre de ton message. Ta parole, elle est la vérité et que tu ne désires qu'une chose, c'est de les sauver, non pas les condamner, mais que tu veux vraiment les sauver, les délivrer. À toi la gloire, la puissance, Seigneur, Père. Nous te confions leur vie, nous confions le reste de cette journée. Sois loué, Père, sois exalté. Amen. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et soyez tous bénis au nom puissant de Joshua. Amen.